Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur ATV, c'est le magazine Tour à Tour. Nous sommes sur la 3e étape. Merci de votre fidélité. Fort-de-France-Trinité, c'était le menu du jour et au terme des 109 km, c'est un doublé belge qui nous a été offert. Thomas Waubourzeux et Mathias Leglé ont attendu au grain pour s'en aller vers la victoire, pendant que derrière, les meilleurs tentaient de limiter la casse. Retour sur ce succès inédit avec Caril Chassol, Valérie Vincent, José Lechertier et Marc-Joseph Luc. Comme les jours précédents, c'est à un départ fictif que l'on a droit face à la mairie de Fort-de-France. Avant le réel, près de Carrefour-Dillon. Et comme hier également, c'est Christopher Hippolyte de l'Arc-en-Ciel qui place la première accélération, mais cela ne dure pas. Après Gondou, le Belge Waubourzeux est en tête. Il est pris en chasse par Hervé Arcade du Madina Bikeuse. Au rond-point de Mao, le duo a 43 secondes d'avance sur le peloton. Et en ce début d'étape, certains semblent avoir des fourmis dans les jambes. Sur la RN1, avant la brasserie Lorraine, une dizaine d'hommes sortent du peloton. Ils chassent derrière le duo de tête. Mais là encore, le peloton ne l'entend pas de cette oreille. Ils sont repris avant Pelletier. À Augrain, l'avance d'Arcade et de Waubourzeux n'est plus que de 22 secondes. Mais le peloton ne revient pas et c'est ce même duo qui entame la deuxième difficulté de la matinée, la côte de Chopot. Il est pris en chasse par le trio Ismaël Sanchez Jiménez de République Dominicaine, Teddy Reggae de la Guyane et Lionel Mini de la Guadeloupe. Un trio qui effectue la jonction peu après Morne-la-Croix. Ils sont 5 en tête de course et à Dostali, ils ont 1 minute 42 secondes d'avance sur le peloton. Au Vauclin, le groupe de tête est pris en chasse par le trio Sidolier Newar de la POJ ainsi que Marthe Aguilera de République Dominicaine. Il effectue la jonction au Marin, ils sont 8 en tête de course. Ici à Pointe-Borgnès, leur avance est de 2 minutes 6 secondes sur le peloton. De retour sur la RN5, celle-ci ne va cesser de diminuer, passant par exemple à 1 minute 41 secondes à l'échangeur du Diamant. 5 hommes sortent du peloton, le Belge Leglé, Florimond du Madina Bikeuse, Stanislas de l'ECD, Denara de l'UCS et le Guadeloupéen Hérin. Ils rattrapent le groupe de tête peu après le rond-point de Mangovulsin. Des hommes qui ne restent pas unis bien longtemps. Après la brasserie Lorraine, c'est le Belge Mathias Leglé qui s'échappe. Il est rejoint par son coéquipier Thomas Waubourzeux. À Augrain, le duo a 43 secondes d'avance sur le reste du groupe de chasse. On aborde alors la dernière difficulté, la côte de l'Estrade. Là, Leglé cale, Waubourzeux s'en va.
Derrière, dans le groupe de contre-attaque, les accélérations se multiplient, à l'image de celle de Lionel Mini. Mais Sanchez Jiménez et Ringuet font de la résistance. Et le peloton n'est pas en reste, là aussi le tempo accélère. Devant, Le Glet revient au niveau de Vaubourg-X. Ce dernier s'impose au sprint devant son coéquipier. Coupable de mauvais gestes qui lui vaudra une sanction, le Guadeloupéen Lionel Mini complète le podium. Il est à 23 secondes du vainqueur. Le peloton lui arrive à 1:40. Yolan Sylvestre conserve son maillot jaune. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphane. Voilà, ils ont mis le nez à la fenêtre, les Belges. On s'en doutait un peu, parce que dès vendredi, lors de notre émission Tous sur le Tour, nous avions évoqué les qualités de cette formation. On entre sur leur terrain de prédilection, on va le dire, et tout de suite, on les voit aux avant-postes. Oui, on les avait bien vus avec Polidori, et c'est vrai on sentait bien qu'il était costaud. On se doutait qu'il y en avait d'autres, et ces deux-là ont poigné la course, et ils ont très bien géré en vrais professionnels. Donc rien à dire, premier, deuxième. Le peloton a compris que la Belgique avait envoyé un signal très fort. Elle est capable de gagner le tour. C'est clair qu'elle s'affiche avec ce que l'on vient de voir parmi les prétendants à la victoire finale. Vaubourg-X, Le Glet, Polidori, c'est vraiment du très costaud. Le leader parmi les trois, c'est lequel selon vous? Pour moi, je pense que Polidori est sûrement le meilleur. Il était un peu aujourd'hui en retrait parce que demain, c'est vraiment la montagne qui va parler. Donc on s'aperçoit que les bons grimpeurs, les très bons grimpeurs, aujourd'hui sont restés au chaud dans le peloton parce que demain, ça va être très dur. Là, aujourd'hui, on a vu surtout une course où on vient de voir sur les images. Hervé Arcade a attaqué de très bonne heure. Et pourquoi? Parce qu'il voulait consolider son maillot des points chauds. Il a d'ailleurs remporté tous les points chauds de la journée. Donc il est largement en tête de ce classement. Et puis Vaubourg-X, lui, il a joué la montagne. Et ce soir, il a détrôné Cédric Eustache. Donc c'est lui le leader de la montagne. Mais le vrai leader est peut-être dans le peloton. Et peut-être dans le peloton. Quid de Yolan Sylvestre? Il n'a pas fourni beaucoup d'efforts, visiblement. Il est resté au chaud, mais il a perdu du temps. Oui, alors disons que moi je dis d'abord chapeau à son coéquipier Christopher Belmar qui a tracté le peloton pour limiter la casse, et merci à la pédale pilotine aussi qui a joué bien sûr la carte Salinas parce que Salinas est bien placé et lui aussi vise le podium et sans doute la victoire finale. On rappellera qu'il a remporté l'étape de demain l'an dernier, donc c'est un très très gros client. Quant à Yolan, il a joué un petit peu le leader en se protégeant un maximum. C'est vrai qu'il n'a pas répondu à l'attaque de Salinas, mais Salinas, à mon avis, est très costaud, sans doute plus fort que l'année dernière. Il a remporté une étape à Marie-Galante en tenant tête à une échappée. Il est sorti d'une échappée, il a tenu tête au peloton, et c'est du grand Salinas. Donc demain, rappelons-nous, il a remporté cette étape l'an dernier. Moi, je le vois très bien demain, et aujourd'hui, il a joué sa carte pour jouer le rapproché général. À l'arrivée, Marc, un très mauvais geste de Le Glet. Visiblement, ils partiront pas en vacances après ce tour. Oui, c'est clair que là, sur le moment, je pensais qu'il le faisait peut-être au public. Maintenant, c'est clair qu'on pouvait s'attendre dans une logique d'équipe. Pratiquement, ils pouvaient finir roue dans roue et puis se tenir la main. Voilà. Et ils gagnaient tous les deux. Et après, il faut un classement. Là, on a compris que... et dans les conversations qu'il y a eu avec Vaubourg-X, dans les interviews, il est clair qu'il disait je n'ai pas que des amis dans le vélo et je ne suis pas là pour avoir des amis. Donc lui, maintenant on a compris. Même dans son équipe, il n'a pas d'amis, c'est ça. Là, on a compris beaucoup de choses ce soir, c'est-à-dire qu'il est là, il va faire la course, il est dans le team Natura pour cette épreuve. Donc demain, on en saura un peu plus, mais il est clair que c'est un mercenaire avant tout. Certains sont heureux de leur victoire aujourd'hui, d'autres tout juste satisfaits de leur performance. Voyons les commentaires et les réactions de chacun. J'en étais dans l'échappée, la première échappée. Après, j'ai eu des concours de circonstances favorables ou dans le fait où je me suis retrouvé avec des coureurs dangereux pour le classement général. J'avais Jérôme Polidori qui était derrière, qui est notre leader pour le classement général. Du coup, j'avais pas à collaborer ou à être, du moins, à essayer de désorganiser ce groupe d'échappés. Ce qui s'est fait. Et puis après, il y a Mathias Le Glet qui me rentre dessus, qui nous rentre dessus. On sort tous les deux. Donc après, voilà, on a fait la victoire entre l'équipe. Il était certes plus fort que moi.
J'avais fait les efforts de la journée, mais bon, après ça s'est fait, on a fait à la pédale, donc voilà. Une bonne course dans l'ensemble. On a bien contrôlé, on n'a pas laissé trop d'écart. J'ai eu un super boulot de mon coéquipier Christopher Bellemare. Donc on a bien maintenu l'écart. Sur le final, on revient, je crois, à 1 minute 30, 1 minute 40. Donc ça va, je perds pas beaucoup de temps et je fais pas non plus d'efforts que les autres. C'était surtout le but de la journée. Le maillot, je sais que j'ai pas une équipe vraiment avec beaucoup d'hommes. J'ai quand même un super coéquipier qui fait un gros boulot, mais à lui tout seul, il pourra pas non plus tout contrôler. Donc si on avait perdu le maillot, ce ne serait pas une mauvaise chose non plus. On va dire une petite satisfaction. Et depuis le début, on attend beaucoup de choses et tout, mais on monte en pression, on monte en puissance et on sera là les autres jours aussi. C'est une équipe de jeunes, on gère au jour le jour et c'est au fil des étapes qu'on se fixe des objectifs. Voilà pour les réactions des principaux acteurs. Marc, Yolan Sylvestre, résigné ou pragmatique? Il est très pragmatique et très lucide. Là-dessus, il est très intelligent, il a le sens de la course, il est très stratège, il est conscient de sa valeur par rapport à celle de ses adversaires. On remarque quand même que sur les images, je le trouve un peu fatigué parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait très chaud aussi aujourd'hui. Il a fait très chaud, donc ça a été pour tout le monde. Et surtout, avec Christopher Bellemare, ils ont dû quand même aussi assurer un tempo. Et Christopher Bellemare, je répète, est vraiment un superbe équipier qui a un gros talent. C'est un Martiniquais qui devrait croire en ses chances parce qu'il a vraiment du moteur. Le tout, c'est qu'il y croit. Allez, un doublé belge à l'arrivée, un Guadeloupéen complète le podium. Marc, les classements, c'est sous votre contrôle. Voilà le classement de l'étape du jour, c'est Thomas Vaubourgeux du team belge qui l'emporte en 2h42 minutes et 23 secondes. Dans le même temps, eh bien, son coéquipier Mathias Leglé, troisième Lionel Midi de la Guadeloupe à 23 secondes. Ensuite, quatrième Teddy Ringuet, de la Guyane. Ensuite, il y a Sanchez Jiménez qui arrive à la 5e place. Sixième, Marté Aguilera Junior, également de Saint-Domingue. Ensuite, Michael Stanislas de l'ECD. Laurent Néror termine du CCV. Ensuite, il y a Ismaël Denara qui termine 8e. Voilà, Marc, les écarts. Pas trop important, on pensait en avoir beaucoup plus sur une étape comme celle-ci. Oui, et quand on va voir tout à l'heure le classement général, on s'aperçoit que dans la fourchette des 3 minutes, il y a beaucoup de coureurs, donc le tour est totalement ouvert. Il va se découvrir demain. Demain, on va avoir vraiment une idée précise, non pas de ceux qui pourront le gagner, bien qu'on aura peut-être une idée du top 10, mais on aura surtout une véritable idée de ceux qui l'auront perdu ou qui malheureusement auront perdu toutes leurs chances. Ce qui est sûr, c'est que toutes les équipes, il y a des leaders potentiels de bon niveau, donc la bataille va être terrible, ça va être passionnant, très animé, et on aura sans doute un très beau vainqueur demain. Vous avez parlé des leaders tout à l'heure, on a parlé de Polidori, on a parlé de Salinas pour la pédale pilotine. Quid de Cédric Eustache? Depuis le début, il a fait une sortie un jour, et puis, c'était hier, et puis on ne la voit pas beaucoup. Cédric Eustache a déjà été chercher des points pour la montagne, donc il a montré le maillot, il ne dormait pas. Par contre, il sait très bien, parce qu'il a déjà gagné 2 tours et disputé pas mal, que c'est demain le grand rendez-vous, et il vaut mieux arriver dans le grand rendez-vous en pleine condition que d'avoir fait beaucoup d'efforts. Il était souvent très généreux dans l'effort et souvent il payait la note en fin d'étape. Il a compris, donc il apprend maintenant avec les années à mieux gérer. Donc il se calme et demain, je pense qu'on devrait voir du très bon Cédric Eustache. Alors Marc, on sera clair avec nos téléspectateurs. Ce soir, nous n'avons pas le classement général, mais de mémoire, on va le faire comme ça. Le leader, c'est donc Yolan Sylvestre. 29 secondes le sépare de Thomas Leglé. Et troisième, par contre, on a un excellent Michael Stanislas de l'ECD qui pointe à 54 secondes. Lui aussi a fait une très bonne opération. Et à la 4e place, on a un certain Willy Roseau qui pointe dans la fourchette d'1 minute. Donc ça va être de toute beauté. Ces coureurs-là, demain, vont faire parler d'eux. On y arrive demain sur le parcours de demain. Mais avant, il y a un maillot qui, pour l'heure, n'a pas changé d'épaule. C'est le maillot jaune. Par contre, les autres ont bougé, notamment celui du meilleur grimpeur de la montagne. On voit les porteurs de maillot avec vous. Voilà le maillot patronné par Banamar, qui récompense la meilleure équipe. Voilà, il est sur les épaules de... Voilà, Hervé Arcade portera le maillot des points chauds, c'est le maillot RCI Air Caraïbes.
Voilà, donc Hervé Arcat, solide leader qui a engrangé le maximum de points. Le maillot rose, celui de la combativité, patronné par les Mutuelles de France Unie sur les épaules de Willy Roseau, voilà, de la pédale pilotine. Il partira en rose demain. Le maillot rouge, c'est celui du meilleur jeune, patronné par la collectivité territoriale de Martinique, sur les épaules de Laurent Néror du CCV. Le maillot vert, c'est le maillot du combiné patronné par l'Ocaneuf. On rappelle que l'Ocaneuf est un partenaire historique et le maillot Temps-Point Montagne, c'est un maillot très convoité, alors que le maillot du meilleur grimpeur patronné par Socari, voilà, il est là. Donc c'est Thomas Vaubourzec qui l'a donc endossé aujourd'hui. Mickaël Laurent, donc lui garde patronné par Orange le maillot du classement au point, c'est le maillot blanc. Et il est donc Mickaël Laurent leader de ce classement. Enfin, le maillot jaune, eh bien, c'est le maillot porté par Yolan Sylvestre, patronné par la FDJ. Donc, il partira en jaune demain au départ de la 4e étape. Voilà, donc pour ces porteurs de maillot, merci Marc. On parle de demain déjà, on entre dans le dur, dans le très dur avec l'ascension de plusieurs cols de seconde catégorie. Marc, est-ce que vous pouvez nous indiquer le parcours de cette 4e étape et ensuite nous livrer votre vision de ce qui peut se passer? Voilà, donc l'étape fera 111 km, elle partira à 10 h demain de Trinité, donc on redescendra, on ira escalader l'estrade dans l'autre sens au bout du kilomètre 5. Ensuite, eh bien, nous retournerons à Chopot, donc deuxième grande difficulté, je crois que ça fait la 5e fois, donc les coureurs la connaissent bien, mais Chopot est une belle rampe de lancement qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, on reviendra donc gentiment vers Carrère, le Lamentin, Fort-de-France que nous traverserons aux alentours d'11 h, donc pour les automobilistes c'est important. Ensuite, eh bien, lorsque nous quitterons Fort-de-France, ça y est, le grand menu, Casse-Pilote, kilomètre 67, donc première grande escalade. On basculera ensuite Morne-au-Bœuf, 6 km plus loin, on ira à Saint-Pierre et là, le juge de paix redoutable, le Morne Rouge, 7 km d'ascension, le passage à l'aileron, la descente spectaculaire d'Ajoupa. On ira donc retrouver la RN1, Basse-Pointe, Macouba, arrivé aux alentours de 12 h 50 et il y aura beaucoup de monde, mais c'est vrai que cette étape s'annonce fantastique, passionnante, très animée. En tout cas, on aura du très beau spectacle. On l'a dit tout à l'heure, le vainqueur de cette étape fera un grand pas, probablement vers le gain du Tour. En tout cas, tous ceux qui seront parmi les 10 premiers, les 5-10 premiers, seront ceux qui finiront dans le top 10. Absolument. Le classement de l'étape pourra pratiquement être non pas le top 10, mais on retrouvera beaucoup de coureurs. Quand on regarde l'année dernière, c'était donc Salinas Douquet qui s'était imposé. Sylvestre, d'ailleurs, on croyait qu'il avait peut-être perdu le Tour. Il l'a gagné parce qu'il est revenu à la pédale, donc le Tour n'était pas fini. Il ne l'avait pas perdu. Par contre, on s'aperçoit que parmi les premiers du général, on retrouve des Willy Roseau, on va retrouver des Salinas et d'autres coureurs qui ont déjà brillé sur cette étape. Donc demain, une course de costaud, une course d'homme fort et demain on aura une vision beaucoup plus claire du classement général. Là, Marc, clairement, il faut le dire, Yolan Sylvestre aura probablement grande difficulté parce qu'il n'a qu'un équipier qui fait le boulot pour lui. Oui, mais disons qu'il faut que l'équipier puisse l'amener au pied des grosses difficultés dans le groupe de tête, parce qu'il peut y avoir des échappées. Maintenant, ça va se jouer à la pédale, même si beaucoup d'équipes n'auront peut-être plus d'équipier. Donc ça va être une course d'hommes forts. Par contre, il est important que Sylvestre puisse arriver à Fort-de-France dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, donc, sans avoir un trop grand écart par rapport au premier. Et pour tout le monde d'ailleurs, pour tous les coureurs qui prétendent à la victoire finale, l'essentiel demain, c'est d'arriver dans les meilleures conditions possibles à Fort-de-France. Absolument, et la traversée de Fort-de-France sera en cela très importante. Maintenant, il y aura quand même l'estrade au départ et les coups partent de bonne heure. Et puis, il y aura Chopot qui est une belle rampe de lancement. Donc, il y aura des coureurs qui vont jouer offensif par équipier interposé pour éprouver le leader. Et puis, il y a peut-être des leaders qui vont peut-être aussi essayer de partir de loin. Donc, la course, il y a des scénarios énormes qui nous attendent. Et personnellement, je ne pronostique rien, car on peut avoir de très belles surprises. Nous sommes là pour relater les faits, on ne va rien pronostiquer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est le moment d'arrêter notre rendez-vous, en tout cas sur les réseaux hertziens. On vous remercie de nous avoir suivis. Vous le savez, on se retrouve tout de suite pour notre Facebook Live. Demain, on se retrouve également sur Facebook. Ce sera autour de 11h30 midi sur la montée de Casse-Pilote. Ça, c'est ça, magnifique à voir. Et puis, tout de suite, on se donne rendez-vous sur Facebook Live. Et là, ce soir, on parle des 35 abandons depuis le début de l'épreuve. Et nous vous avons réservé un sujet génial. Je vous donne rendez-vous et je vous laisse le suspense. Rendez-vous sur Facebook. À tout à l'heure et bonne soirée.